Bienvenue à toi, chère femme, sur le podcast Femmes puissantes, le podcast pour les femmes ambitieuses qui choisissent de prendre le contrôle sur leur vie en prenant des décisions courageuses et des actions audacieuses, tout ça dans le but de créer des relations qui sont épanouissantes, de se sentir accomplie dans sa carrière, puis d'avoir l'énergie et la vitalité pour profiter de ce qui les rend heureuses. Mon nom, c'est Patricia, puis je serai ton hôte et même ta coach si tu me le permets à travers ces épisodes de podcast hebdomadaires. Un des mantras ici, c'est que la qualité de ta vie est proportionnelle à la quantité d'actions audacieuses que tu prends. Et mon but, c'est de t'aider à passer du doute et du statu quo à la certitude et l'action. Bonne écoute! Oh yes! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast Femmes puissantes. Aujourd'hui, le titre en dit gros, quand ta carrière, quand ton travail devient une addiction, mais c'est de ça qu'on va parler. On va parler de ça, je veux t'aider à normaliser puis à comprendre pourquoi tu as peut-être été dans ce pattern-là ou peut-être pourquoi tu l'es encore, pourquoi tu l'es en ce moment dans ce pattern-là où est-ce que la carrière, le travail va passer en premier. Avant prendre soin de toi, avant ta santé, avant tes relations. Je pense que dans la vie, quand on veut changer quelque chose, moi la première, qui en a tendance à se taper sur la tête, mais c'est pas la meilleure façon de faire, ok? Donc l'autre façon, c'est de comprendre pourquoi c'est comme ça, puis d'avoir des outils puis des stratégies pour faire, ok, c'est correct, c'est comme ça, dans le sens que ça a été inconsciemment, je suis wired comme ça et ça m'a amené à peut-être être accro ou faire passer mon travail ou ma carrière en premier, mais maintenant, à la fin de l'épisode, je vais te partager des outils, des stratégies pour que ce soit plus comme ça, si tu veux plus que ce soit comme ça, ok? Si tu veux bâtir ton équilibre à toi. Fait qu'aujourd'hui, ça va être ça. Ça va t'aider à vraiment comprendre, à comme t'alléger par rapport à ça, parce que souvent, comme je disais, on se tape sur la tête, puis ça n'avance pas vraiment nulle part quand on se tape sur la tête, ok? Fait que je vais t'aider à comprendre que ta business, là, elle comble 6 de tes besoins. Donc, 6 sur 6 de tes besoins. Et là, ça va t'aider à faire « OK, parfait, je comprends. Donc, je ne suis pas anormale, je ne suis pas différente, c'est pas moi qui ai un problème. C'est que j'ai laissé ma business combler mes 6 besoins. Et maintenant, je vais trouver d'autres alternatives. Parce qu'évidemment, je vais terminer l'épisode avec des alternatives pour toi. OK? T'es prête? Donc, on y va. OK, juste avant qu'on plonge dans les 6 besoins humains, je voudrais juste expliquer un peu le concept, OK? Le concept des 6 besoins humains, c'est, dans le fond, les 6 besoins humains, là, c'est la motivation à prendre action. Fait que la personne qui a inventé ça, s'est vraiment dit comme, OK, qu'est-ce qui fait que les gens font ce qu'ils font? Autant positif que négatif, mais peut-être des fois, tu fais des trucs, comme peut-être mettre la business avant toi, avant la femme que t'es, avant tes relations, ta santé. Et là, il n'y a aucun jugement, OK? Quand je dis ça, comme j'ai été là, c'est quelque chose que je pense la majorité des femmes, des gens qui sont carriéristes ont comme struggle. Et c'est pour ça que je veux te sensibiliser à ça et c'est pour ça que je veux t'aider à toi prendre le contrôle et choisir comment tu veux balancer tout ça à ta façon, selon le stade de ta vie, OK? Mais justement, des fois, on fait des trucs puis on comprend pas pourquoi on le fait. Les 6 besoins humains vont t'aider à comprendre pourquoi tu fais ça et ils vont te donner des alternatives aussi pour faire « OK, mais si je veux combler ce besoin-là autrement, voici d'autres alternatives que je vais trouver parce que c'est moi, c'est mes motivations, c'est moi qui passe à l'action et c'est moi qui trouve les actions pour faire ça. OK? » Donc, voilà pour la petite l'introduction en fait sur le concept des 6 besoins humains. Et là maintenant, je vais te partager les 6 besoins humains. Ils sont pas très compliqués, je vais te les partager dans l'ordre, puis ensuite on va voir comment on peut les combler de manière positive ou négative, puis on va voir comment la business comble ces besoins-là, et tu vas voir que la business comble facilement ces 6 besoins-là, et c'est pour ça qu'on peut facilement devenir accro à sa business ou à sa carrière, ok? Donc, selon le concept des 6 besoins humains, le premier besoin, c'est le besoin de sécurité. Puis je pense que c'est comprenable, j'ai pas besoin d'en parler largement, ok? Le besoin de sécurité, dans pas mal toutes les pyramides des besoins, il est là. On veut sentir que
on est en sécurité, qu'on a un toit, qu'on a, en fait, nous, la chance, la sécurité pour nous, c'est d'avoir un toit, c'est pas comme ça partout, mais je veux dire, d'avoir un toit, d'avoir des sous, d'avoir de l'argent, d'être entouré de gens qu'on se sent en sécurité, tu sais. C'est plus notre cas, mais si on avait à se battre contre un mammouth à chaque jour, ben, c'est sûr que ça devient vraiment, vraiment important, la sécurité. Donc, on a tous besoin de sécurité. Ensuite, on a tous besoin aussi de variété et de nouveauté. Parce qu'imagine si ta vie était tellement sécuritaire qu'à chaque jour, à chaque heure, c'était la même chose qui se passe avec les mêmes personnes, les mêmes conversations, les mêmes choses. Je pense que même si la sécurité c'est vraiment important pour toi, je pense que tu serais un peu comme bored, un peu tanné, un peu ennuyé par tout ça, ok? Fait que peu importe qui est-ce qu'on est, comment, dans quel ordre ces besoins-là vont être, mais chose certaine, on a tous besoin d'un peu de variété et d'un peu de nouveauté aussi. Puis ça va être dans différents domaines, de différentes façons, mais on a tous besoin d'avoir un petit peu de ça. Ensuite, le troisième besoin, c'est le besoin de se sentir important, de se sentir respecté, de sentir qu'on fait une différence. Puis ça, c'est important pour tout le monde. Ça peut être complet justement de manière positive, donc en aidant des gens, en faisant peut-être du bénévolat, des belles tâches comme ça. Et ça peut aussi être comblé de manière négative. Souvent, ça va être avec des problèmes. Donc, des gens qui vont parler beaucoup de leurs problèmes parce qu'ils veulent se sentir importants ou importantes, ils veulent sentir qu'ils ont l'attention des gens et tout. Donc, comme je te disais, des façons positives et négatives de vouloir combler les besoins. Puis c'est correct. Quand on devient conscient de ça, on peut changer ces façons-là, puis on peut focusser plus sur les façons positives de combler les besoins, ok? Ensuite, le quatrième besoin, c'est le besoin d'amour et de connexion. Puis, c'est important, c'est tellement important. Je veux dire, on est humain, on a besoin d'amour, on a besoin de connecter avec d'autres humains, on a besoin. Puis connexion aussi, c'est la connexion, ça peut être spirituel aussi, à plus grand que toi. Mais amour et connexion devient super important. Puis l'humain, ben, il va toujours tout faire pour combler ces 4 premiers besoins-là, qui est la sécurité, la variété, la nouveauté, qui est le besoin de se sentir important et de se sentir aimé et en connexion. Fait qu'il va tout faire. Fait que si des fois on se pose la question pourquoi, exemple, je sais pas, un terroriste va faire ce qu'il fait, mais c'est que ça va répondre à chacun de ses besoins, ou à au moins 3 d'entre eux. Puis, sur le coup, on le voit pas, mais c'est vraiment plus approfondi, tu sais. Est-ce que la personne, elle a... Ben, j'ai utilisé le mot sécurité en français, mais c'est certitude, ok? C'est sécurité et certitude, dans le fond, en français, je te dirais. Mais est-ce que la personne est certaine? Comme, elle est certaine parce qu'elle était un peu endoctrinée. Là, je parle d'un... OK, pensez pas me rendre là, ok, mais mettons l'exemple du terroriste, ben, elle est comme endoctrinée dans ce qu'elle pense qu'est la vérité, c'est la certitude, c'est ça qui est bon, etc. La variété, ben, penses-tu que c'est pas de l'excitation puis, tu sais, de l'adrénaline quand tu sais qu'est-ce qui va se passer puis que tu vas probablement laisser ta vie avec ce que tu t'en vas faire? Ensuite, est-ce que tu penses que tu te sens important quand tu t'en vas faire une action comme ça? Puis amour et connexion, ben, probablement pour ces gens-là, ben, amour et connexion, c'est avec justement leur groupe dans lequel ils sont, avec peut-être plus grand que eux, avec les croyances qu'ils ont à ce moment-là. Donc, sont comblés les besoins, là. Fait que pour vrai, à chaque fois que t'es comme, hey, pourquoi la personne fait ça? Tu peux toujours revenir aux besoins humains, aux 6 besoins humains. Puis, vraiment y aller graduellement, puis voir, ah, ok, je comprends. Ça veut pas dire que toi, c'est comme ça que t'agis pour combler tes besoins, mais cette personne-là, c'est ça. Puis, des fois, là, on n'est pas conscient de ça, là. On n'est pas toujours conscient parce que toi aussi, tu peux réaliser que tu combles tes besoins de manière négative. T'es comme, ah, je veux plus de ça. Pareil, on va juste trouver une autre solution, ok? Mais il faut être conscient pour ça. Fait que les 4 premiers, c'est des besoins fondamentaux que tout le monde va agir pour qu'ils soient comblés. Puis les 2 derniers, c'est des besoins plus spirituels. Donc, généralement, il faut pas mal que les 4 autres soient comblés, puis là, on décide consciemment d'aller combler les besoins 5 et 6. Donc, le besoin 5, c'est le besoin de croissance. Le besoin de croissance, le besoin d'apprendre, le besoin de se développer, le besoin de relever des défis. Et le 6e besoin, c'est le besoin de contribution. Donc, quelqu'un qui aime contribuer. Comment contribuer? Ça peut être avec du bénévolat, avec ta business, justement, avec offrir des services, de l'aide, etc., des compétences. Donc, ça, c'est les 6 besoins humains.
comme je t'ai dit tantôt, on les a toutes. On les a pas toutes dans le même ordre. On peut choisir consciemment de changer cet ordre-là, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, ok? Aujourd'hui, je voulais t'expliquer les 6 besoins humains. Je voulais te donner quelques exemples sur comment on peut combler ces besoins-là de manière positive et négative, parce qu'on le fait toutes. On a toutes des façons positives de combler un besoin et des façons plus négatives de combler le même besoin. Donc, je vais y aller avec ça, puis ensuite, on va pouvoir voir comment la business... Puis là, peut-être dans ta tête que tu es déjà en train de réfléchir à comme, ouais, je comprends, la business, elle comble ce besoin-là de cette façon-là, puis tu as déjà peut-être des idées, OK? Mais juste pour être sûr, je te donne d'autres idées en ce moment. Fait que mettons ta certitude, ta sécurité, OK? Des façons positives de combler ça, bien, ça peut être avec des belles routines, donc des routines de self-care, des routines du matin, des routines peut-être de soir, ça peut être des habitudes quotidiennes ou juste des habitudes qui sont bonnes pour toi, comme exemple l'entraînement, la lecture, la méditation, n'importe quoi qui te fait du bien. Mais il y a des manières aussi négatives de combler cette sécurité-là ou cette certitude-là. Puis, ça peut être, exemple, des drogues, ça peut être des addictions autres comme l'alcool, etc. Puis, ça peut être aussi d'éviter les risques à tout prix. Comme quelqu'un qui est vraiment dans son besoin de sécurité, de certitude, mais ça se peut que cette personne-là, elle évite de faire des nouvelles choses, puis qu'elle est vraiment, vraiment juste dans ce qu'elle connaît, puis qu'elle ne sortira pas de ça. Puis ça, bien, à long terme, c'est sûr que c'est un peu moins positif comme façon de combler ce besoin-là. Peut-être qu'il prend trop de place dans sa vie, ce besoin-là. Ensuite, si on arrive avec la variété, la nouveauté, fait que peut-être on peut jaser ensemble, okay? On peut jaser ensemble, on peut le faire ensemble, fait que, mettons, ça pourrait être quoi des façons positives de combler ton besoin de variété, de nouveauté? Moi, j'aime ça l'appeler aventure, spontanéité, spice of life, comme c'est la partie le fun. J'ai 100% besoin de sécurité puis de certitude, là, c'est sûr. Comme j'ai mes routines sont ancrées, c'est solide, mais j'ai besoin de variété, j'ai besoin d'avoir du fun puis de créer de l'aventure puis de la spontanéité aussi dans ma vie. Donc, je sais pas si t'es arrivé à des réponses. Si oui, tu peux me écrire sur Instagram, mais n'hésite pas, ça me fera plaisir de te lire et d'échanger avec toi. Sinon, je t'en donne. Ok? Donc, exemple, pour moi, c'est voyager. Donc, c'est sûr qu'on voyage pas tous les jours, ok? Mais d'avoir de la variété, de la nouveauté, ça peut être de voyager, ça peut être d'apprendre une nouvelle compétence, une nouvelle langue, ça peut être un nouvel instrument de musique. Mais tu sais, ça peut être d'écouter un film différent. Tu sais, quelqu'un qui est dans la certitude, ça peut être quelqu'un qui réécoute un film très très souvent. C'est un mélange de certitude puis d'incertitude parce que, ok, je sais qu'il est bon le film, mais en même temps, je me rappelle pas à 100%, donc j'ai encore un peu de nouveauté, ok? Ça, c'est un mélange des deux besoins en même temps. Mais un nouveau film, totalement, des nouvelles expériences, un nouveau repas, etc. Donc, ça peut être des façons de combler positivement ton besoin de variété. Mais en même temps, il y a des façons plus négatives de combler ton besoin de variété ou de nouveauté, ok? Puis, pense, mettons, si on prend l'aspect business ou l'aspect carrière, ok? Pense, mettons, à quelqu'un, c'est peut-être ton cas, qui développe un projet, qui est full excité, qui a comme plein d'idées, etc., va lancer ça. Puis là, on s'entend dans la phase de développement d'une entreprise, comme ça va vite, c'est stimulant intellectuellement, il y a plein de nouveautés, etc. Mais là, à un moment donné, il y a des choses qui se répètent. Tu sais, as des actions à répéter, puis là, ça devient la constance dans le temps pour s'assurer que ben, ça perdure. Puis oui, on améliore le service, on améliore nos méthodes, nos stratégies, mais grosso modo, il y a une bonne partie des actions qui restent les mêmes. Mais quelqu'un qui pourrait combler son besoin de variété, de nouveauté de manière peut-être négative, mais ce serait quelqu'un qui, justement, part un projet, finalement, c'est comme, change de projet. Puis finalement, c'est la personne qui a plein de projets, mais peut-être qu'il n'y a rien qui est vraiment avancé parce que cette personne-là agit comme ça pour combler son besoin de variété et de nouveauté. Une autre façon, ok, ça m'avait bien surprise quand... Bien surprise. Ça m'avait marqué parce que j'avais de la difficulté à trouver une façon négative de combler mon besoin de variété et de nouveauté, ok? Tu vois à quel point c'est important pour moi, fait que j'étais comme, comment ça peut être fait, comment je le fais dans ma vie négativement, tu sais? Puis, l'animatrice avait donné l'exemple de quelqu'un qui est toujours en retard. Et ça m'a marqué parce que moi, si t'es pas un de mes amis proches, tu ne sauras pas que je suis quelqu'un qui est en retard parce que j'arrive toujours à l'heure pile ou genre 2 minutes avant, ok? Mais tu vois pas à quel point je peux avoir... Puis là, je me suis améliorée beaucoup, là, mais en général, avant, tu vois pas à quel point je peux avoir rushé pour être là comme juste à l'heure ou 2 minutes avant puis que tout a l'air bien beau, ok? Mais ça amène un rush d'adrénaline. Puis ça, c'était une façon, inconsciemment, que j'avais
d'avoir de la variété, d'avoir de la nouveauté, d'avoir le thrill dans ma journée. Tu sais, je comblais mon besoin de variété puis de nouveauté de cette façon-là. Mais on s'entend-tu que quand j'ai réalisé, j'ai fait « Ah, OK! » Puis pour vrai, tu sais, si t'es comme moi, là, puis que toi aussi t'es un peu toujours dernière minute, comme pour tes trucs, t'as l'air super à l'heure, t'es là. Mais toi, ça n'a pas été nice, le processus 15, 20, 30 minutes avant, OK? T'es stressé dans l'auto, puis tout. Comme, si toi aussi c'est ça, moi, ça m'a aidé à faire « OK, c'est pour ça! » Comme, je savais pas, là, je veux dire, je suis intelligente, je suis capable de regarder mon temps, de gérer mon temps et tout. Oui, des fois, souvent, je sous-estime, mais je suis comme « OK, comment ça je suis tout le temps comme aussi pressée, là? C'est pas le fun, tu sais. » Puis là, j'ai fait « Ah! » Donc, au moins, je suis consciente. Et là, j'ai encore plus d'outils pour m'aider avec ça. Puis, c'est de mieux en mieux. Parce que je focus sur comment je me sens quand je suis, mettons, 5, 6, 7 minutes à l'avance. Puis que là, je suis calme. Hey, je suis chill. Wow, malade, tu sais. Fait que je focus sur qu'est-ce que ça m'amène d'autre. J'ai bifurqué un petit peu. Mais je voulais juste expliquer comment on pouvait combler le besoin de variété ou de nouveauté, positivement ou négativement. Maintenant, si on y va avec le besoin de se sentir important. Fait que, tu sais, les façons positives de se sentir important, ben, c'est de se fixer des objectifs, de les accomplir. Ça peut être d'aider des gens, ça peut être de faire du bénévolat. Donc, tu sais, c'est toutes des façons que, OK, on se sent important, mais on amène du bien aux autres aussi en le faisant, tu sais. Mais il y a aussi des façons un peu plus négatives où est-ce que il y a des gens qui vont se sentir importants, comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, en partageant leurs problèmes. Parce que là, soudainement, tu te sens important, tu as l'attention des gens. Puis, exemple, juste pour t'aider à bien comprendre les 6 besoins humains, quelqu'un qui va beaucoup partager ses problèmes, bien, automatiquement, il se sent comme important. Ça l'aide à connecter avec les gens, parce que les gens sont comme « Ah ouais, ça va pas, ah ouais ». Comme là, ça crée une connexion, hein, parce qu'on connecte bien plus facilement avec les problèmes, surtout les femmes. Et c'est de la certitude, là, parce que cette personne-là est habituée, tu sais, de répéter soit les mêmes choses ou de parler en négatif et d'avoir les mêmes résultats. Les gens sont encore là, les gens l'écoutent encore, puis tout ça. Donc, là, on parle de la business, mais exemple, quelqu'un qui parle beaucoup des problèmes pour inconsciemment là, avoir des gens dans son entourage se sentir en sécurité et tout, mais c'est une autre façon, c'est un autre élément que tu peux devenir accro à ça parce que ça comble beaucoup de tes besoins humains. Mais si on continue, donc, se sentir important, c'est ça, ça peut être aussi de rechercher l'approbation des autres. Ça peut être, tu sais, je veux me sentir important, fait que je vais faire des actions qui peuvent être valorisées par la société, mais c'est vraiment pas aligné avec moi, avec qui je suis, mais c'est pas grave, tu sais, j'ai besoin d'être vue, j'ai besoin d'être entendue. Donc, ça peut être d'autres façons. Ensuite, le 4e besoin, l'amour, connexion, donc, tu sais, des façons positives d'y arriver, ben, c'est de créer des belles relations, c'est d'être présente, en fait, d'être présente, hein? Podcast Femmes Puissantes, d'être présente pour les gens qui sont importants pour toi, ça peut être de créer des belles relations, tu sais, ça, avec tes familles, tes amis, puis négativement, mais ça peut être ce qu'on a presque toutes en nous, je crois, à un certain degré. Comment on peut combler notre besoin d'amour et de connexion de manière négative? Mais c'est quand on est people pleaser. Puis quand on fait des trucs qu'on n'est pas justement 100% aligné non plus, mais là on le fait pour se sentir aimé. Tantôt on le faisait pour se sentir important, exemple. Là on le fait pour se sentir aimé, pour avoir de la connexion, pour avoir de l'approbation des autres aussi. Donc ça peut être... Les façons négatives peuvent se ressembler un petit peu, mais ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être de pas dire non quand tu le feels pas, parce que t'es comme, ben, je veux pas décevoir, tu sais. Donc ça peut être des façons un peu plus négatives de combler ton besoin d'amour puis de connexion. Puis négatives, ben parce que tu te sens pas nécessairement bien par rapport à ça. Fait que des fois, les conséquences vont être juste pour toi. Des fois, ils vont être pour les autres aussi. Je pense que je suis restée quand même avec ce qui était plus dans notre petite bulle, dans nous-mêmes, en ce moment. Puis, parce qu'on va parler de la business, puis ça va te faire rester dans notre petite bulle. Ensuite, ben, mettons la croissance. Comment? Mettons que je te redemande, comment tu fais positivement? Est-ce que tu as une manière positive de combler ton besoin de croissance? Ça peut être au quotidien, ça peut être une fois de temps en temps, mais je serais curieuse de te faire réfléchir quelques secondes là-dessus. Je vais prendre une gorgée d'eau pendant ce temps-là. Tu sais, la croissance, ça peut être justement de faire ce que tu fais en ce moment, d'écouter des podcasts, de faire des formations, d'investir dans ton développement, de lire un livre, donc d'apprendre, d'être en croissance.
Ça peut être de faire de l'introspection, puis de vraiment, tu sais, grandir avec ce que tu as fait, puis d'apprendre de tes erreurs, d'apprendre de tes actions, d'apprendre de ce que tu fais. Donc, tout ça, c'est des façons positives de faire de la croissance. Mais il y a des façons un peu plus négatives, comme en essayant de devenir parfaite, mettons. Puis, c'est touché parce que ça paraît pas toujours, tu sais. On veut juste toujours s'améliorer, la croissance est importante pour nous, etc. Mais si ce que tu recherches ultimement, des fois sans t'en rendre compte, c'est d'être parfaite, ben c'est sûr que là, ça devient vraiment lourd pour toi, de cette façon-là, tu sais. Le besoin de contribution maintenant. Fait que les manières positives de combler le besoin de contribution, ben ça peut être de faire du bénévolat, ça peut être de partager tes connaissances, ton expérience à ton audience, à ta famille, tes amis, etc. Les manières un peu plus négatives, c'est de contribuer, c'est de faire les mêmes actions, mais si tu le fais dans le but de te sentir importante, d'avoir de la reconnaissance ou de te sentir aimé. Parce que si tu es quelqu'un qui a toujours été là pour les autres et que ça s'est agrandi à ta communauté et que là, tu dis plus non et finalement la contribution passe avant toi, ben là, ça peut devenir négatif, ok? Donc, j'ai fait cet exercice-là pour vraiment t'aider à comprendre c'est quoi les 6 besoins humains, puis à quoi ça ressemble dans un quotidien, ok? Et là, on arrive dans la partie intéressante où est-ce que, en fait, juste avant, j'aimerais ça te dire, ok? Pourquoi j'ai dit que quand la carrière devient une addiction, c'est parce que, selon ce concept-là des 6 besoins humains, ok? Dès qu'il y a 3 des 6 besoins humains qui sont comblés, ça devient une addiction. Donc, que ce soit une personne, une habitude, une business, que ce soit une situation, la personne, si ses besoins sont comblés, au moins 3, va devenir probablement accro à ça. Pense à ton téléphone. Est-ce qu'il y a de la variété là-dessus? Mais non. Si tu as des notifications, en plus, c'est sûr qu'il y a de la variété. Y a-t-il de la sécurité? Ben oui, c'est safe, comme on le sait, qu'est-ce qu'il y a, tu as le choix d'y aller, c'est toujours là, il est toujours là. Comment tu te sens quand tu perds ton téléphone? Pas drôle, là. Est-ce qu'on se sent important? Totalement qu'on se sent important. On peut écrire ce qu'on veut, on peut partager ce qu'on veut. En fait, on peut se sentir important ou pas, ok? Mais on peut l'utiliser pour ça. On peut aussi l'utiliser pour échanger avec nos amis, notre famille, notre audience, nos clients, etc. Donc, tu sais, c'est un super bel outil pour se sentir aimé et être en connexion. On peut grandir énormément, on peut apprendre tout ce qu'on veut sur le téléphone, comme en ce moment, j'enregistre avec mon téléphone. Puis, on peut aussi contribuer énormément si tu partages des belles choses. Donc, c'est sûr que ça peut facilement devenir une addiction, là. Ça comble nos 6 besoins humains. Donc, c'est pas juste pour le travail. Ça peut t'aider à comprendre n'importe quelle action ou habitude que tu as puis qui était comme, il me semble que c'est tough à me défaire un peu, tu sais. Fait que pour la business maintenant, si on fait le même exercice, ok? Ta business, c'est safe. C'est safe, tu te sens safe dans ta business parce que tu connais tout. Comme tu sais comment ça fonctionne, tu sais c'est quoi les méthodes qui fonctionnent, tu connais ton client idéal, tu connais ton marché, tu connais ton domaine, tu connais ton service, tu sais que ton service est exceptionnel, tu sais qu'il y a des résultats, comme c'est une sécurité, là. Ça fait X nombre d'années que tu es dans ce domaine-là, ça fait X nombre d'années que tu as ton entreprise, puis même j'irais jusqu'à dire que c'est une sécurité parce que ça en est devenu ton identité. Donc tu te sens safe quand c'est ton identité, tu sais. Donc, on s'entend dessus. Est-ce que ton besoin de sécurité est comblé? Oui ou non? Peut-être à différents degrés, selon ta business, selon ton stade de vie, mais la business peut facilement combler le besoin de sécurité d'une personne. Ensuite, le besoin de variété, de nouveauté, d'excitation, okay? de thrill, de quelque chose de fun. Est-ce que, je pose la question, dans ta business, dans ta carrière, il y a une journée qui est pareille à l'autre? Est-ce qu'ils sont toutes pareilles? Ils sont pas toutes pareilles, hein? On a des tâches différentes, il y a des stimuli de partout, tu as peut-être une équipe qui te pose des questions, tu as des clients différents, tu as peut-être des produits différents, tu as des tâches différentes, des rôles différents, il y a du mouvement dans l'équipe, comme c'est jamais la même chose, il y a toujours des défis qui arrivent, il y a toujours des problèmes à régler, puis c'est pas toujours les mêmes, tu sais. Fait qu'il y a toujours de la nouveauté, là. Puis en plus, des fois, ça vient de l'extérieur, ça peut être le marché, ça peut être, je sais, la semaine passée, exemple, Facebook, Instagram, ils fonctionnaient pas, ok, comme nouveauté, là, comment je gère ça? Si, exemple, t'avais un live ou quelque chose de prévu à ce moment-là, fait c'est sûr qu'il y a énormément de nouveautés dans la business. Donc, ce besoin-là est comblé avec la business facilement.
Ensuite, se sentir important. Tu sais, si t'es en business, là, et que tu m'écoutes, c'est que ta business ou ta carrière dans laquelle tu es, c'est pour aider des gens, c'est pour faire une différence, que ce soit de manière directe, exemple, en relation d'aide, ou que ce soit à travers un produit qui bénéficie les gens. Ton but, c'est d'aider les gens, c'est de faire bénéficier tout le monde de soit ton expertise, ton produit, ton expérience. Donc, c'est sûr que tu te sens important, comme, ben oui, tu fais une différence, comme ta business, ton rôle fait en sorte qu'il y a des vies de changer, des vies de simplifier. Je pense aux gens, exemple, en IT, ça change des vies, là. Moi, ça change ma vie que ce soit 15 fois plus simple, là, faire des trucs sur l'ordi. Comme, c'est sûr que la business va combler. Il y a d'autres façons là, de combler ton sentiment de te sentir important, mais la business le comble aussi. Ensuite, amour, connexion. Amour, connexion. En business, tu peux pas faire ça tout seul. Tu n'es pas obligé d'avoir une équipe, mais tu as des collaborateurs, tu as une audience, tu as des clients, puis peut-être justement que tu as une équipe. Il y a plein de monde. Tu es entouré de personnes en plus qui ont souvent les mêmes valeurs que toi, des mêmes intérêts que toi, que ce soit justement en lien avec ta business ou ta carrière. Mais c'est un fait que tu es entouré de personnes puis que tu vas ressentir, puis là, amour, oui, ça peut être relation intime, mais tu sais, de l'amour, c'est de l'amour de tous, là. C'est de l'amour de tous, là. Quand tu partages une bonne nouvelle sur les réseaux puis tu as une vague d'amour, c'est ça, c'est de l'amour. De la connexion, tu utilises justement les réseaux sociaux pour te sentir connecté, mais ça peut être aussi avec les membres de ton équipe, tout ça. Donc, il y a de la connexion à travers ta business. Ta business répond aux besoins de connexion puis d'amour. Est-ce que, on est juste à 4, là, puis je sais pas si tu vois à quel point, comme c'est assez solide, là, à quel point ça a un impact, comme la business comble ces 4 besoins-là. Maintenant, si on continue pour le fun, ok, nos 2 besoins spirituels, la croissance. Je pense que même si tu veux pas grandir, apprendre, quitter en affaires, ça se vient avec, t'as comme pas le choix, tu sais. Fait il y a toujours des nouveaux défis, oui, mais en plus, il faut que tu deviennes meilleur. Il faut que tu deviennes meilleur côté leadership. Il faut que tu apprennes des stratégies côté marketing, côté vente. Il faut que tu apprennes des logiciels. Il y a tout ça. Oui, tu peux déléguer, mais il faut quand même que tu apprennes. Il faut que tu aies une base. Puis là, je n'ai même pas parlé de la comptabilité. Tu sais, il y a tout ça. Donc, c'est de la croissance, c'est d'apprendre, c'est d'avoir du nouveau knowledge, des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances, tu sais. Puis, je vais juste regarder, voir si j'ai rien oublié. Exact. Tu sais, j'ai marqué, l'entrepreneuriat, pour moi, ça reste comme la meilleure école de la vie. Okay? Il y a le sport et l'entrepreneuriat que je trouve que sont pas mal égales. Okay? Puis c'est pas pour rien que pas la majorité, mais les grands sportifs ou les anciens athlètes qui s'en vont en business, bien souvent, le succès est là. Pourquoi? Ils ont déjà la discipline, l'éthique de travail, etc. Ils ont juste transféré ça. Puis même chose pour toi. Peut-être que tu as un passé dans le sport aussi. Puis tu sais, en business, là, tu vas apprendre fois 1000. Comme tu vas, que ce soit de manière positive ou négative, mais tu vas apprendre fois 1000. Ça se peut que tu aies besoin justement de vivre tes émotions, te relever, retrousser tes manches, faire OK, j'ai appris ça maintenant, let's go, on y va, tu sais. Mais la business va combler ton besoin de croissance. Puis si on prend le dernier, le besoin de contribution, OK? Besoin de contribution. Tu aides des gens. Tu aides des gens, que ce soit avec ton contenu gratuit, que ce soit avec ton service, avec ton produit, avec le fait que tu show up sur les réseaux sociaux, tu fais une différence parce que tu es là. Tu contribues, donc tu aides quelqu'un mon Dieu, tu aides... Attends, comment je peux dire ça? Des fois, c'est mêlé français-anglais dans ma tête aussi, mais tu fais une différence, puis à quelque chose qui est plus grand que toi. C'est ça, en fait, c'est plus grand que toi, puis ça peut même être plus grand que juste ton service, tu sais. Parce que ta mission est probablement vraiment plus grande que juste ton service. Ton service est une façon d'aider les gens vers ta mission, mais il y en a peut-être plusieurs. Donc, contribuer, là, c'est sûr. C'est sûr que tu partages tes connaissances, tu partages tes skills avec ton équipe, avec tes clients, etc., avec tes collaborateurs. Donc, tu contribues énormément à travers ta business ou ta carrière. Donc, voilà. La business, ta carrière, comble les 6 besoins humains. Et tu pourrais faire l'exercice et aller plus en détail. Toi, exactement, c'est comment, de quelle manière ça vient combler chacun de ces besoins-là. Ça peut être intéressant de le faire.
Et sinon, je l'ai faite pour toi de manière plus générale. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est probablement difficile pour toi de sortir de cette roue-là, puis de faire « Non, je vais prioriser moi, ma santé, mes relations. » Puis mon but aujourd'hui, c'était de t'expliquer, puis de t'aider à normaliser, te sensibiliser au fait que c'est normal, il y a une raison, de te conscientiser à tout ça, puis de t'aider. Là, on est rendu à la partie où est-ce que, OK, t'as compris. J'espère que je t'ai pas découragée en partageant tout ça, OK? C'était pas mon but, pas du tout. Mais maintenant, je vais t'aider. Je vais t'aider parce que les 6 besoins humains peuvent expliquer nos comportements, mais on peut aussi utiliser les 6 besoins humains pour déterminer les comportements qu'on va avoir. Fait que ça, c'est super puissant aussi. Maintenant, j'en ai parlé un petit peu rapidement, là, notre identité. Ce qui arrive, c'est que en plus de combler les 6 besoins humains, mais ta business, souvent, ça devient ton identité à travers les années, les mois et tout. Et c'est l'autre raison pour laquelle une des autres raisons pour laquelle ça peut être super difficile de réduire un peu en termes de priorité la business et de te mettre avant. Puis on va en parler dans un autre épisode. De ça, l'identité associée à tout ce qui est la business ou ta carrière. Mais là, on est rendu à la partie plus légère, plus le fun. Donc, je vais te partager des suggestions que j'ai faites, pas toutes, oui, que j'ai faites, certaines, en fait j'en ai fait plusieurs, mais je te partage certaines d'entre elles qui, selon moi, sont bonnes pour un plus grand nombre de personnes, ok? Donc, que c'est bon pour un grand nombre de personnes différentes, en fait. Fait que, ultimement, si tu veux trouver ton équilibre à toi, selon le stade de vie que tu es, selon le stade de vie de ta business aussi, parce que selon le stade de ta business, là, elle va avoir besoin de toi de manière différente en termes de temps, d'énergie, d'implication, etc. Mais la première chose, c'est de faire l'introspection, de la réflexion, de refléter soi-même. Ça peut être avec du journaling, de la méditation, du coaching, mais c'est vraiment important que tu apprennes à te connaître à travers ça, puis de voir, OK, c'est quoi mes réelles motivations? Puis, n'aie pas peur des réponses. Personne ne va les lire. Puis, c'est pas toujours ce que tu penses vraiment, des fois. C'est pas toujours ce que la société pense, des fois, puis c'est correct. Mais c'est quoi tes réelles motivations? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire avec la business? Qu'est-ce que tu veux que ça compte comme besoin, tu sais? Puis, est-ce que mes actions sont alignées avec mes valeurs? Puis, avec mes besoins, mes vrais besoins. Donc, régulièrement, je pense que c'est super important de se poser ces questions-là. Tu sais, je ne l'ai pas fait très longtemps, ou je l'ai fait peut-être... Non, je ne l'ai pas fait très longtemps parce que je ne connaissais pas ce concept-là et je n'étais pas là-dedans en profondeur. Puis quand tu te mets à le faire, puis quand tu le mets à faire de manière régulière, et je te le dis là, c'est pas quelque chose que j'ai hâte de faire. C'est vraiment d'introspection-là, guidée, si on veut, parce que c'est pas toujours nice ce qui en ressort, dans le sens que tu réalises « Ah, ben j'étais pas 100% alignée. OK. » Et tu sais qu'il y a des actions qui vont aller avec ça pour te réaligner. C'est pour ça que je te dis que c'est un peu difficile. Mais, tu sais, j'allais dire, tu le sais, comme si tu fais des actions faciles, tu vas avoir une vie difficile. Donc, j'aime mieux faire des actions difficiles, avoir une vie difficile. En tout cas, je pense que tu comprends le saying, c'est quoi, là? Donc, j'aime mieux faire des actions qui sont difficiles pour avoir une vie qui va être plus facile. Et on entraîne ce muscle-là de prendre des actions difficiles, des actions audacieuses pour avoir des résultats qu'on veut, tu sais. Ensuite, cet exercice-là, je l'ai fait souvent et je t'invite à le faire. Prends les 6 besoins et regarde en ce moment comment tu les comptes de manière positive, négative. Et ensuite, tu peux en ajouter comme « OK, comment j'aimerais les combler de manière positive? » Puis, ultimement, il va y avoir bien plus de façons de combler tes besoins de manière positive que négative. Et si tu es dans la situation où est-ce que, en ce moment, la business prend plus de place que ce que tu aimerais, que tu as de la difficulté à te prioriser, à te mettre en avant, à mettre ta santé, tes relations avant la business, ce que je te suggère de faire, c'est de trouver des façons de combler tes 6 besoins humains à l'extérieur de la business. À l'extérieur de la business, OK? Donc, pas d'action reliée à la business, pas de personne reliée à la business, pas d'habitude,
tout ça à l'extérieur de la business. Ton cerveau va commencer à avoir d'autres façons de combler les besoins, autres que la business, autres que ta carrière. Puis toi aussi, tu vas voir, hey, wow, ok, je peux combler. Des fois, tu seras pas surpris. Ça, j'allais dire, tu peux combler ton besoin d'amour avec ton chum et tes amis, oui. Mais des fois, on le sait. Mais peut-être sois plus précise parce que si c'est pas à ton horaire actuellement, tu le sais intellectuellement, mais tu l'as pas intégré. Et je te dis avec tout l'amour que je te dois, ok, il y a plein de choses. C'est comme ça le processus d'apprentissage pour tout le monde. Comme on apprend intellectuellement, on comprend, mais à un moment donné, il faut le vivre émotionnellement, il faut l'intégrer, tu sais. Puis, dans n'importe quelle nouveauté, il y a ce processus-là. Donc, voilà. Donc, vraiment, comment je peux combler mes 6 besoins humains à l'extérieur de la business? Ça va être full excitant de savoir, ça sûrement avec des nouvelles idées. Puis, en fait, je te suggère d'établir, puis de graduellement respecter, parce que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain nécessairement, mais des limites. Est-ce que toi, tu as besoin de limites plus pour séparer le temps de travail versus vie perso? Est-ce que tu as besoin d'un espace différent pour travailler? Donc, peu importe c'est quoi tes limites, peut-être tes limites si tu as une équipe, si tu as tes clients, si justement tu as une accessibilité, un support, un service client, c'est quoi tes limites? Donc, c'est quoi tes limites? Puis graduellement les respecter. Je te dis graduellement parce que c'est quand même un gros switch, donc laisse-toi le temps, laisse-toi la chance. Puis je terminerai avec un élément qui fait du bien à tout le monde, puis encore plus nous les femmes overachievers qui ont tendance à passer la business, la carrière avant nous-mêmes, c'est d'intégrer consciemment de la gratitude, ok? Je sais que tu l'as déjà entendu, je t'apprends rien de nouveau, mais pourquoi je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que on a souvent tendance à ok, on a accompli ce qu'on voulait, good, on va tout de suite au prochain objectif, puis au prochain objectif, ok, mais j'ai pas encore ça, puis on est beaucoup dans le go get it, et c'est correct, c'est notre partie ambitieuse, et jamais je vais vouloir taire cette partie-là ambitieuse de moi ou de toi, comme ça c'est sûr, mais est-ce qu'on peut alléger le processus? Est-ce qu'on peut faire comme hey, wow, comme c'est fou tout ce que j'ai en ce moment. C'est fou tout ce que j'ai en ce moment. Puis ça va rendre le processus vraiment plus le fun. Puis ça va nous aider à focusser sur tout ce qu'on a. Hey, il y a 5 ans, là, tu capoterais de savoir où est-ce que t'es rendu aujourd'hui, tu sais. Puis des fois, on prend pas le temps de s'arrêter, puis de s'en rendre compte. Puis de le vivre, de l'accueillir, tu sais. Fait que voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Je pense qu'il est un petit peu plus long que d'habitude. Je trouvais que c'était tellement important de te partager ça parce que je veux que tu comprennes que c'est pas toi. You're not broken, you don't need to be fixed. Comme t'es pas brisé, t'as pas besoin d'être réparé. C'est tes besoins humains, les habitudes que tu avais inconsciemment. Ben ça a été de combler tes besoins humains avec la business. Et là, on va pouvoir prendre un pied de recul puis regarder, ok, comment je peux combler ces besoins-là différemment. Et la business, on veut là, que ça reste là, comme t'as le feu autant que moi, là, comme si tu m'écoutes, c'est que c'est vraiment important pour toi, t'es ambitieuse, tu veux aider des gens, tu veux faire une différence, c'est parfait. Mais je pense pas que tu veux que ce soit au détriment de ta vie personnelle, ta santé, de tes relations. Puis c'est pour ça que je suis là, c'est exactement ce que je veux t'aider à faire, notamment avec cet exercice-là, avec les 6 besoins humains. N'hésite pas à m'écrire, à venir connecter avec moi. Je ris parce que c'est un besoin humain, hein? Mais à venir connecter avec moi sur Instagram, sur Facebook, ça me fait toujours super plaisir. N'hésite pas à partager le podcast en story à des gens que tu sais qui pourraient en avoir besoin. Puis, si c'est pas encore fait et que tu apprécies le podcast, ça m'aiderait énormément si tu allais mettre un review. Je pointe en haut, là, mais un review pour le podcast si tu apprécies, mets 5 étoiles et si tu veux me laisser un commentaire, ben, ce serait génial. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Salut!